Thierry Lhermitte. Je ne suis pas un papy gâteux. Dans la finale, qui sort ce mercredi au cinéma, Thierry Lhermitte est bouleversant en grand-père à la mémoire défaillante. Nous l'avons rencontré lors du dernier Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qu'il a justement récompensé d'un prix d'interprétation. Vous incarnez un grand-père, atteint de la maladie d'Alzheimer. Comment avez-vous préparé votre rôle ? Thierry Lhermitte, je suis allé boire un coup avec le père d'un ami, qui était au même stade de la maladie que mon personnage et qui m'a bien renseigné. Ensuite, j'ai fait lire le scénario à la mère d'un autre copain, également atteinte. Cette maladie prend une telle ampleur, qu'on a tous quelqu'un de touché dans son entourage. Je n'ai donc pas eu de mal à trouver des exemples. Quand on sait que cette maladie touche 2 à 4% des plus de 65 ans, est-ce que vous vous sentez concerné ? Bien sûr. Je redoute la maladie en général. Toutefois, je vois tellement de cas horribles lors de mes visites dans les laboratoires. Il est parrain de la Fondation pour la recherche médicale, nœud de la rédaction, que finalement je relativise avec mes petits bobos quotidiens. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour entretenir votre mémoire ? Je joue au théâtre, déjà ce n'est pas mal. Sinon je ne fais rien de particulier à part quelques mots croisés et sudoku. L'autre jour ma calculatrice s'était cassée. Je me suis dit que j'allais faire mes comptes de tête. Eh bien je m'en suis bien sorti. La tête marche encore très bien, il sourit avec malice. Je lis aussi beaucoup et je regarde trop d'écran. Jusqu'ici tout va bien. Avec Ryan Bonsetti, on a accroché tout de suite. L'autre thème abordé dans le film est l'incommunicabilité entre un grand-père et son petit-fils. Quel rapport entreteniez-vous avec vos grands-parents ? J'ai peu de souvenirs de mon grand-père paternel, Jean, qui était neurologue et psychiatre. Du côté de ma mère ils étaient super sympas, mais il y avait toujours cette distance, ce fossé des générations. Quand on devient à son tour grand-parent, c'est difficile de ne pas être bienveillant à l'égard de ses petits-enfants. Le rôle est beaucoup plus simple. Vous n'avez qu'à être gentil, et puis quand vous en avez marre vous le redonnez en disant « Tiens, je crois qu'il veut ses mamans ». Vous êtes un papy gâteau ? J'adore mes petits-enfants. Je ne vois pas beaucoup mon petit-fils parce qu'il vit au Canada, alors on communique sur Skype ou bien je vais le voir. Quant à ma petite fille, elle est grande maintenant. Je m'en suis trop peu occupée lorsqu'elle était petite. À l'époque où elle aimait ma propre fille, était encore jeune et je n'avais pas envie de retomber dans les couches. C'est le problème lorsque l'on fait des enfants tard, et que l'on devient grand-père tôt. Je ne suis pas un papy gâteux. Par exemple, je ne suis jamais partie en vacances avec eux, contrairement à ma femme qui l'a fait très longtemps. On sent une belle complicité entre votre partenaire Ryan Bonsetti et vous. Comment s'est passée votre rencontre ? Je connaissais peu son parcours. Je ne regarde pas non plus Danse avec les stars. Ce n'est pas pour ma génération. Malgré tout, on a accroché tout de suite. Ryan m'a dit au début qu'il appréhendait un peu de me donner la réplique, mais au bout de 4 minutes il était déjà à l'aise. Est-ce qu'on peut rêver d'un projet avec la troupe du Splendid ? Pas au théâtre en tout cas. Au cinéma pourquoi pas ? Quand on se voit on n'en parle pas vraiment. Ce n'est pas le problème de jouer ensemble. Si quelqu'un nous écrivait un bon scénario on sauterait dessus. Mais l'écrire nous-mêmes, on n'a plus l'énergie.